Wesh la famille, c'est Dave Debrief. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du match d'hier. Le match d'hier qui a été un match de trophée Johan Gamper. Un match qui m'a pas vraiment beaucoup plu, pour vous dire déjà la vérité pour commencer, mais un match qui a été animé par une personne dont on va vraiment parler. C'est lui qui sera à la une de la vidéo d'aujourd'hui. Il s'appelle bien alors Lamine Yamal. En fait, hier, le Barça s'est retrouvé contre l'équipe de Tottenham, comme vous le voyez très bien ici, le Barça contre l'équipe de Tottenham. Le match s'est fini 4-2. 4-2, mais pour vous dire la vérité, c'est un 4-2 qui est fameux, au fait. Parce que ce 4-2 ici, juste aux alentours de la 80e minute, le Barça s'est fait battre 2-1 par une équipe de Tottenham qui a vraiment mis la pression sur le FC Barcelone. Une pression vraiment exceptionnelle que nous a affiché aujourd'hui Angel Postecoglou. J'espère que je le prononce très bien. Alors le Barça qui a débuté son match d'une manière quand même efficace, une manière normale au fait, parce que les Barça aujourd'hui sont venus quand même avec une équipe quand même, on peut dire type, on ne sait pas vraiment très bien. Le Barça a connu beaucoup de blessures. Alors, à la 7e minute de jeu, le Barça qui s'offre alors le premier but, grâce alors à Robert Lewandowski, que vous voyez ici très bien. Robert Lewandowski qui marque le premier but du FC Barcelone, sur un match qui s'entend déjà très bien pour le FC Barcelone. On pense que ça va, mais on a senti, pour vous dire la vérité, de la 20e à la 80e minute, le Barça s'est fait manger. Le Barça s'est fait tuer, au fait. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu Alaro qui était blessé, Christensen blessé. Il y a aussi Nego Martinez qui est blessé, pardon, qui arrive au FC Barcelone. Alors, comme je l'ai très bien dit, de la 20e à la 80e minute, le Barça a été vraiment mangé vraiment par Tottenham. Il y en a même eu deux buts qui sont venus de la part d'Oliver Skip. Oliver Skip qui a vraiment marqué deux très très bons buts, Oliver Skip. Ouais, Tottenham, vraiment, ils sont venus pour nous faire du sale. Il y a eu la pression, comme on dit, la pression de la Première Ligue. On sent pourquoi cette compétition-là, vraiment, ce n'est pas là. Ce n'est pas fameux. Tottenham, là-bas, est-ce qu'ils sont même dans les top 6? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire vraiment du sale au FC Barcelone. Mais alors, pour bien se pencher dans la vidéo, de la 25 à la 85 minutes, Tottenham a mené. Mais Tottenham a mené jusqu'à quand? Il y a eu l'entrée d'un jeune. L'entrée d'un jeune qui s'appelle Lamine Yamal. Il les a mangés. Lamine Yamal, il a produit ce qu'on appelle du vrai football. Il a produit du Dembélé. Lamine Yamal, la période où il est entré, il a fait ce que Dembélé, on lui demande toujours de faire. La percussion, la rapidité, l'efficacité. En fait, Lamine Yamal, lui, en quelques minutes de jeu, il fait presque ce que Dembélé a fait une ou deux fois en 7 ans. Mais lui, il fait ça en quelques minutes de jeu, en fait. Je ne sais pas d'où tu viens, Yamil, pour se dire la vérité, je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas si tu as été injecté par des choses qu'on ne comprend pas parce qu'il a que 16 ans, c'est 15 ou 16 jours, je ne sais pas trop. Mais imaginez-vous ce gars, en 2030, il aura 23 ans. En 2030, il aura 23 ans. En 2035, le gars aura que 28 ans. À 15 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez vous à 15 ans? À 15, 16 ans, même 17 ans, pardon, même plus. Parce que ce gars, Lamine Yamal, vraiment, c'est du talent, en fait, c'est du talent pur. C'est ce qu'on appelle voir un joueur exceptionnel, un joueur qui est en train de monter en puissance. Parce que ce gars, aujourd'hui, nous a montré que le football n'a pas d'âge, en fait. Le football n'a pas d'âge. Il a amené Reguilon. Il a dit, je suis là encore. Reguilon a été mangé. Il est entré jusqu'à Kevin Tapé fait une passe décisive avec un excédent modricien, en fait. Et juste après là, il s'offre encore Reguilon pour une passe là, pour arriver à Ansu Fati qui marque. En fait, moi, c'est le trophée Roland Garros. Les seules leçons que j'ai prises, c'est pas le truc tactique qu'on a fait aujourd'hui. Les seules leçons que j'ai prises aujourd'hui, c'est juste que le Barça a des star boys, a des young boys. Il y a Ansu Fati, quand même 21 ans, 20, 21 ans. Lamine Yamal, il y a du Fermin Lopez, 20 ans aussi, Gavi, Pedri. Parce que les Real sont en train de parler à gauche, à droite, qu'on a la meilleure équipe, genre en termes de jeunes et tout, d'accord. Mais vous avez vu ça, au fait. Vous avez vu la quantité de jeunes talentueux. Parce que vous allez avoir des jeunes, mais ils ne savent pas jouer au foot. La quantité de jeunes talentueux que le Barça affiche par rapport même au Real Madrid. Certes, le Real aussi, ils ont du Camavinga, ils ont tout. Mais ce Barça ici, le futur est radieux. Le futur vraiment est radieux. Le football, il a changé. Le football est en train de montrer que les choses ont changé au fait. Alors pour moi, je ne vais pas faire un débrief exceptionnel pour commencer à vous dire non, le Barça s'est comporté aujourd'hui comme des chefs, ils ont marché sur Tottenham. Le Barça n'a pas marché sur Tottenham. Tottenham a marché sur les Barcelone de la 20e à 80e minute. Et après, a mis la malée entrée. C'est juste ça. En fait, c'est juste ça en bref. Pour ne pas beaucoup parler, c'est ça. Il y a eu juste ce qu'on appelle l'antidote pour Tottenham aujourd'hui, c'était Yamin Yamal. Il les a mangés, il les a pris, il les a calcinés et tout. En tout cas, d'où viens-tu? Dis-nous d'où viens-tu, Yamin Yamal? On ne sait pas.
tu es venu de quelle terre, au fait. On évite les comparaisons avec Lionel Messi. C'est qu'on ne veut pas mettre la pression, on se rappelle de ce qui arrive à Boran, Ansu Fati, qui a une pression énorme derrière lui. Non, on ne veut pas ça. On veut qu'il te développe à ta manière. Va à ta manière, mets ta propre vivacité, ta propre puissance. Tu vas y arriver. On sait que tu as du talent. On ne veut pas mettre beaucoup de pression sur lui, mais ce monde du foot, il y a beaucoup de comparaisons. Mais évitons la comparaison. Laissons Yamil faire du Yamil. Hein? Mais ne laissons pas lui, commençons pas à lui comparer avec Lionel Messi. Ne lui poussons pas à faire ce qu'il ne veut pas faire, en fait. Alors, sans plus tarder, merci la famille d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochains débriefs. Cette semaine et les autres semaines, il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas de me supporter, de vous abonner. Et alors, ciao la famille.